Bonjour à tous, j'aborde aujourd'hui le 17e avis de l'imitation de Jésus-Christ sur la vie religieuse. Alors vous n'êtes peut-être pas des religieux, mais comme les religieux sont des signes pour le monde et pour l'Église, eh bien il y a toujours à récupérer quelque chose de leur vocation, de leur idéal. Pour chacune de nos vies, une vie chrétienne est une vie au fond, à sa façon, une vie religieuse. Il faut que vous appreniez à vous briser en beaucoup de choses, dit l'imitation, si vous voulez conserver la paix et la concorde avec les autres. Et bien ça, c'est valable pour tout le monde, hein. L'ego, c'est ce qui prend de la place, qui s'impose à l'autre et qui engendre des divisions et qui est troublé quand il est contrarié. Et bien ça doit être brisé effectivement pour nous aussi, hein. Nous n'avons pas à nous imposer à l'autre, sinon nous n'allons pas être un signe d'unité, de paix, mais bien de division. Si vous voulez être affermi et croître dans la vertu, dit l'imitation un peu plus loin, regardez-vous comme exilé, comme étranger sur la terre. C'est l'évangile, hein. C'est pas que le religieux qui fait le choix de se couper du monde, de se retirer du monde, peut-être plus que couper. Non, c'est valable pour tout chrétien qui vit dans le monde et qui doit comprendre qu'il n'est pas du monde, comme dit Jésus dans l'évangile. Il faut que pour l'amour de Jésus-Christ, vous deveniez insensé selon le monde. Ça, c'est Saint Paul, hein, 1 Corinthiens 3, devenir fou pour devenir sage. Il y a une folie chrétienne pour la sagesse des hommes, une folie à laquelle nous avons à adhérer. L'habit et la tonsure servent peu, hein, l'habit ne fait pas le moine, comme le dicton le dit, c'est le changement de mœurs et la mortification entière des passions qui font le vrai religieux. Eh bien, nous n'avons pas à avoir un habit de religieux pour vivre religieusement, pour vivre chrétiennement. Celui qui cherche autre chose que Dieu seul et le salut de son âme ne trouvera que tribulation et douleur. Et pourquoi ? Parce que tout ce qui n'est pas Dieu, ça passe. Ça disparaîtra, ça mourra. Donc c'est une source d'angoisse, on va le perdre, comme le riche a peur de perdre ses richesses. Celui-là ne saurait non plus demeurer longtemps en paix, qui ne s'efforce point d'être le dernier de tous et soumis à tous, hein. Si vous voulez prendre la dernière place, comme nous dit Jésus dans l'Évangile, fondamentale humilité sans laquelle on ne peut pas vraiment être en paix, on ne peut même pas accueillir la grâce de Dieu. Vous êtes venus pour servir et non pour dominer. Alors, au monastère peut-être, mais enfin c'est l'évangile, hein, qui à la suite du Christ, nous sommes appelés non pas pour être servis, mais pour servir. Sachez que vous êtes appelés pour souffrir et pour travailler, et non pour discourir dans une vaine oisiveté. Donc les hommes sont éprouvés ici dans ce monastère comme l'or dans la fournaise. Ici, nul ne peut vivre s'il ne veut s'humilier de tout son cœur à la cause de Dieu. En fait, tout chrétien doit suivre le Christ, prendre sa croix, renoncer à lui-même. Ça, c'est l'évangile. Vous voyez, être chrétien, c'est pas simplement vivre, par exemple, de la solidarité, venir un peu au secours de son prochain. Non, c'est vivre de la charité. Et c'est autre chose que la solidarité. La charité, c'est quelque chose d'héroïque, quelque chose qui n'est pas à la mesure de l'homme. C'est s'oublier soi-même pour l'autre. C'est ça qui est la sainteté de Dieu, le modèle du Christ par excellence. Nous avons à mourir à nous-mêmes pour mettre l'autre en premier, peut-être même à notre santé pour l'exercice de la charité. Il ne faudrait pas que la santé prime sur toute notre vie, comme on le dit, on le pense un petit peu beaucoup en ce moment, hein. L'enjeu numéro un d'une vie chrétienne, c'est pas d'être en bonne santé. L'enjeu numéro un d'une vie chrétienne, c'est d'exercer la charité. Et à ce titre-là, ça peut être au nom, peut-être, sans faire fondement des bêtises, mais renoncer à sa propre santé. C'est ça la sainteté, elle n'est pas réservée à des religieux, hein. Il y a eu beaucoup de béatifiés, de canonisés dans l'histoire de l'Église qui étaient des religieux. Il n'y a pas eu que ça, et au XXe siècle, il y a une mise en lumière justement de beaucoup de personnes qui n'étaient pas des religieux, qui étaient des laïcs, comme plein de gens, et dans leur univers propre, qui ont exercé cette charité. Le grand critère de la vie de Dieu, le grand but d'une vie chrétienne, c'est ça. Donc charité, c'est-à-dire non pas simplement une solidarité, qui n'a pas rien de mal évidemment, mais c'est le don de soi à l'autre, pour l'autre, s'oublier soi-même jusqu'à la mort de soi-même pour l'autre. Alors quelle est ma croix? Quel est mon défi aujourd'hui à vivre, à relever, hein, pour exercer cette charité? J'ai à discerner personnellement là où le Seigneur m'appelle pour que je sois le saint qu'il veut que je sois pour le monde. Bonne journée.